Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce 2 septembre 2022 sur les Pokémon de la septième génération et dans les formes régionales d'Alola, puisqu'on a fini du coup hier le Pokédex de la septième génération et là on s'attaque aux formes régionales de Pokémon qui existaient déjà dans les générations précédentes mais qui ont obtenu une nouvelle forme en septième génération et donc bien sûr ça fait partie de l'analyse du Pokédex. Et du coup Sablero d'Alola fait donc l'objet de cette vidéo. Sablero qui est un Pokémon de la première génération à la base, c'est l'évolution de Sablette qu'on peut voir jusqu'ici. Donc on va voir ce que ça apporte. Donc rapidement je vais venir sur le Pokémon de base et ensuite je vais voir ce que ça change, ce qui a changé du coup avec Sablero d'Alola. Et du coup on part tout de suite. Alors de base Sablero, du coup c'est un Pokémon qui a le type Sol pur. Alors le type Sol c'est considéré comme un excellent type. Le type Sol c'est surtout un excellent type offensif, un des meilleurs types offensifs du jeu d'assez loin. C'est un des trois stabs super efficaces sur le type acier, donc c'est évidemment très fort. Défensivement, il a également la fameuse résistance aux pièges de roc et l'immunité électrique, qui sont très pratiques. Il a trois faiblesses à côté qui sont un peu gênantes quand même, mais ça reste évidemment un très bon tir. En tout cas, il n'est pas mauvais défensivement. Donc voilà, surtout que ce sont des faiblesses que tu peux toujours couvrir avec d'autres types à côté. Ensuite, au niveau des talents, alors il a Sandrush, il a Baigne Sable en français qui double la vitesse du Pokémon sous la tempête de sable. Donc dans des teams spécifiques qui utilisent la tempête de sable, c'est assez pratique parce que c'est un Pokémon qui est un peu lent. Donc du coup, il va très bien se servir du talent. Et l'autre talent, c'est Voile Sable qui booste de 25% l'esquive du Pokémon sous la tempête de sable. Pareil, et c'est un talent qui est banni du fait que ça touche à l'esquive sur simulateur de combat. Alors ça l'est pas sur console, mais voilà, sur simulateur de combat, c'est un talent banni, donc du coup, bah, tu n'y as pas accès. Et le seul talent qu'il possède, en fait, ne fonctionne que sous la tempête de sable, ce qui est un petit peu dommage. Ça veut dire que sans le bon climat, en fait, il a virtuellement pas de talent. Ça, du coup, c'est un petit peu compliqué. Alors, les stats de Sablero à côté. Alors, il a, comme la plupart des types sol en général, de bonnes stats physiques. Il a une attaque de 100, alors qui est pas incroyable, mais qui est relativement correcte. Un bulk physique qui est correct aussi. Il a 110 en défense, 75 en PV. Mais à côté, il a un très mauvais bulk spécial. Il a 55 en SPDF, ce qui est très mauvais. Une attaque spéciale très mauvaise de 45 et une vitesse qui est mauvaise aussi de 65. Et c'est un peu comme ça, comme beaucoup de Pokémon de type Sol, alors certains non, mais un peu comme les types roches en fait finalement c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que sur le physique ils sont bons, sur le spécial ils sont mauvais et ils sont un peu lents. Donc du coup c'est un Pokémon qui est vraiment très centralisé physique et du coup il suffit d'un Pokémon qui soit bon sur le spécial pour venir le gérer, un Pokémon qui le dépasse et qui puisse facilement le tuer. Surtout qu'il va souvent se faire dépasser parce qu'il n'a pas une très bonne vitesse. Le problème de ce Pokémon, en fait, c'est que il est comparé à d'autres Pokémon de type Sol meilleurs que lui, tout simplement. Il souffre d'une belle petite concurrence. Et même s'il n'y en a pas des masses, il y a quand même bon des Pokémon beaucoup qui sont meilleurs. Même dans les sous-tiers, vous voyez, il y a Golémastoc, il y a Libégon, il y a Karchakroc, il y a Gastrodon, il y a Minotape, Crocorib, voilà, Babouchon, Nidoking, Nidoqueen, etc., etc. Oui, il a la concurrence, ce petit Pokémon. Sur le plan du move pool, ben, globalement, c'est pas un mauvais move pool qu'il a, il a un plutôt bon move pool offensif. Il a aussi accès à Dance Lab pour se booster, il peut poser les pièges de roc, ça beaucoup de types seuls le font en général, comme les types roches, les types acier, certains. Il a les picots aussi, donc il a piège de roc plus picot. Mais à côté, bon, il a pas de bon move de soin. Donc du coup, comparé à notamment Hippodocus, bah, c'est moins bien parce qu'Hippodocus peut par exemple se soigner avec Paresse, ou alors d'autres Pokémon qui tapent plus fort, qui sont plus rapides aussi naturellement, ou enfin qui sont mieux. Alors après, il a tout rapide aussi, qui lui permet de retirer l'entry hasard du terrain. Mais bon, ça change pas grand-chose. Puis t'as Minotape, Minotape qui est meilleur, voilà, qui a taux rapide aussi, qui a un double type acier sol, qui est 100 fois meilleur, qui tape beaucoup plus fort, qui est plus rapide aussi, alors que c'est pas considéré comme un Pokémon très rapide à côté d'autres. Bref, voilà, donc Sandero, c'est un Pokémon qui est
pas mauvais, mais il est concurrencé et surtout, bah, il est trop moyen dans ses stats pour être meilleur. Donc voilà, la concurrence, le power creep du jeu, du coup, bah, c'est vraiment pas bon. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne avec Sablero d'Alola, puisque c'est un peu l'objet de cette vidéo? Ben, il change de type, hein. Il passe du type sol au type glace-acier. Glace-acier, c'est un type qui n'existait pas avant la septième génération, et encore aujourd'hui, c'est le seul Pokémon qui a ce double type glace-acier. Alors, glace-acier, il faut bien le dire, c'est un type qui est assez mauvais, hein. C'est une des pires combinaisons de types qu'on peut avoir avec le type acier d'ailleurs, hein, parce que le type acier, c'est le meilleur type défensif du jeu, hein, qui apporte toujours de bonnes résistances à un type, ou de manière générale, il a beaucoup de résistance, hein, le type acier, on le sait. Mais le type glace, lui, il est très fragile, hein, c'est un peu le pire type du jeu, défensivement surtout, puisqu'il a les fameuses faiblesses assez gênantes, type feu, combat, roche et acier. Et du coup, il va violemment nerf le type acier pour lui donner surtout des faiblesses supplémentaires à des types qui sont déjà les faiblesses du type acier. Et on note du coup deux doubles faiblesses combat et feu, des faiblesses qui sont déjà présentes pour le type acier. Et c'est des types de coverage qui sont devenus de plus en plus populaires pour passer le type acier. Donc du coup, lui rajouter davantage de faiblesses à ces types, bah, c'est vraiment gênant. La faiblesse sol est restée, donc du coup, bon, ça reste, voilà, ça reste mauvais. Il lui donne quand même des résistances utiles, le type acier, mais bon, voilà, c'est quand même trop mauvais défensivement. Un peu à l'instar du type roche-acier finalement, qui a un petit peu le même problème, puisque ça donne des doubles faiblesses à des types très courants, comme ça, donc c'est vraiment pas bon. Donc voilà hein, pour le type défensivement. Après, offensivement, c'est moins pire qu'on pourrait le croire, parce que le type acier est pas un bon type offensif. Le type glace apporte une bonne couverture neutre à côté, et une bonne couverture offensive, ce qui est pas le cas du type acier, qui lui est pas un bon type offensif. Vous voyez qu'offensivement, c'est pas si pire, hein. Il est super efficace sur 420 Pokémon dans le jeu. Mais bon, hein, ça reste pas non plus faramineux. Puis surtout, t'es complètement résisté par les types feu en général, les types acier aussi également. Sachant qu'il a il a une double faiblesse feu, ben, un type feu peut venir sur ses stabs et derrière le tuer sans souci. Donc voilà. Au niveau des stats, ben ça n'a pas vraiment changé. Alors ils ont baissé l'attaque spéciale du Pokémon qui était déjà très mauvaise pour booster la défense. Donc il passe à 120 en défense, mais le reste n'a pas été vraiment boosté. Alors ils ont boosté un peu la SPDF. Il passe à 65 en SPDF, mais bon ça reste mauvais. Il est toujours un peu lent, hein, 65 de vitesse c'est toujours lent. Ils ont pas boosté l'attaque non plus, hein, il a toujours 100 en attaque, donc bon, hein, il fait pas beaucoup plus de dégâts du coup, hein, il reste au même statut. Au niveau des talents, ben, il passe de talents qui fonctionnaient sous la cendre à des talents qui fonctionnent sous la grêle, hein, qui est le pire talent, le pire climat du jeu. Slush Rush, hein, qui double sa vitesse sous la grêle, et Snowclaw, qui est banni de toute façon, c'est rideau neige qui booste l'esquive de 25% sous la grêle. Et du coup, bah, ça, de toute façon, c'est banni. Mais encore une fois, du coup, sans talent, sans le climat, pardon, approprié, c'est comme si qu'il avait pas de talent, en fait. Du coup, ben, c'est très moyen à ce niveau-là. Après, sous la grêle, s'il est utilisé dans une team adaptée, ça devient meilleur. Mais bon, à part ça, c'est un petit peu dommage. Au niveau de son move pool, ben il n'y a pas grand chose de vraiment changeant à part le fait qu'il est du coup bah, le changement des stams du coup sur le type glace et sur le type acier. Alors ce qu'il y a de bien c'est qu'il a accès à éclat glace un stabé hein, qui est une priorité qui permet de pallier à sa faible vitesse. Donc ça c'est bien qu'il ait une priorité. Puis après il a chute glace en bon stab, il a tête de fer, il a sabotage, il a séisme, il a rock slide, donc il a un bon move pool offensif ce Poké. Il a même accès au voile aurore, hein, voile aurore, alors il faut la grêle à côté, mais le voile aurore, ça c'est plutôt pas mal, ça peut soutenir l'équipe dans certains cas, quand elle est posée, du coup, puisque ça diminue les dégâts reçus, hein, du coup, sur vos Pokémon, si vous avez le voile aurore sur le terrain. Mais du coup, hein, vous avez un autre poseur de voile aurore, et d'ailleurs une autre forme d'Alola, hein, qui est donc Fenard d'Alola, hein, qui interviendra d'ailleurs sur la prochaine analyse, hein, comme par hasard. Mais du coup, voilà. Alors après, il conserve des moves qu'il avait déjà en tant que Sablero, hein. Il a notamment les picots, les pièges de roc. Dans Slam, ça il l'a conservé aussi. Donc globalement, offensivement, il est pas mauvais ce Pokémon, mais son type est vraiment nul, hein. Son type est vraiment nul. C'est vraiment un des pires combos de stab, je pense qu'on peut avoir dans le jeu, surtout défensivement. Donc à ce niveau-là, bon.
c'est quand même très compliqué parce que tu vas souvent avoir des Pokémon qui vont te taper sur ses faiblesses et il va avoir beaucoup de mal à tanker en plus, donc c'est très compliqué. Alors une bonne attaque du coup, une très bonne défense, un talent très utile qui double sa vitesse sous la grêle, chasse-neige, Moupoule très utile offensivement et défensivement, accès à tour rapide, au piège de roc ou sabotage entre autres, le type acide lui conférant des résistances très utiles telles que vol ou psy, type glace qui défensivement combiné au type acier, voilà, laisse des doubles faiblesses très handicapantes au type combat et feu, une statistique de base en SPDF médiocre, en spécial médiocre. Et du coup, dans les tiers, ben, il est bas. Alors, il a été banni du Neveruse, puisqu'il est devenu trop fort en Neveruse avec l'utilisation des teams grêle, notamment l'effet de chasse-neige quand il devenait plus rapide et qu'il pouvait se setup, bah, il pouvait faire mal, hein, ce Poké. Donc, il a été banni. Et donc, du coup, il est dans le Rarely Use de 39e du classement, donc c'est pas énorme. Mais bon, voilà, c'est pas non plus, il aurait pu tomber plus bas que ça, mais voilà, bon. C'est pas ouf, mais du coup, c'est ça. En tout cas, voilà pour cette vidéo, du coup. Et on se retrouve pour les deux autres analyses qui nous restent à faire, du coup, aujourd'hui. Toujours sur les formes régionales des Pokémon d'Alola. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à très vite pour une prochaine vidéo.